Benfica-Barça, avantage au FC Barcelone. Énorme coup dur en vue pour Ángel Di María. L'ailier argentin devrait manquer le match contre le FC Barcelone ce mercredi. Le SL Benfica se prépare à faire face à la meilleure équipe d'Europe ce mercredi dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le club lisboète, tombeur de l'AS Monaco en barrage, n'est pas favori pour cette rencontre, malgré le fait qu'elle se joue à domicile, tant l'attaque barcelonaise brille ces derniers temps. En plus de cela, Bruno Lage ne pourra sans doute pas compter sur un de ses joueurs majeurs pour ce match. Ángel Di María, ailier de 37 ans passé par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus, brille du côté de Lisbonne, avec 14 buts inscrits et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Pourtant, le champion du monde 2022 avec l'Argentine est diminué par des pépins physiques depuis le début de l'année. L'ailier devrait donc manquer ce choc de Ligue des Champions, ce qui compliquera encore un peu plus la tâche de ses coéquipiers. Un avantage donc devrait sans doute profiter les poulains de Hans Flick qui devront éviter la moindre erreur. Qu'ainsi le match de poule a été remporté 5-4 malgré l'écart que possédait le club portugais à la 70e minute de jeu, il faudra être totalement prudent car rien ne sera pareil. Avec un retour de blessure de la majorité de ses joueurs, le coach Hans Flick aura de quoi mettre un 11 de départ capable de remporter la victoire en Espagne. Le passage du Barça du côté du Portugal pourrait être doublement bénéfique s'il parvenait à s'imposer face à Benfica car le club catalan pourrait également dénicher son ailier au Portugal. Dans le but de renforcer son effectif pour le prochain mercato, le FC Barcelone pourrait envisager de se diriger vers le Portugal pour rapatrier l'un de ses anciens joueurs. Alors que le FC Barcelone planifie déjà son prochain mercato estival, le renforcement du poste d'ailier gauche apparaît comme l'une des priorités du club. Plusieurs noms prestigieux sont évoqués pour occuper ce rôle clé, parmi lesquels Nico Williams, Rafael Leao ou encore Luis Diaz. Toutefois, une option plus inattendue en provenance du championnat portugais pourrait également émerger. Les dirigeants blaugrana, conscients des contraintes financières qui pèsent sur le club, explorent différentes alternatives pour s'assurer un renfort de qualité à moindre coût. Dans cette réflexion stratégique, une piste bien connue de la maison barcelonaise pourrait s'imposer comme une solution crédible. Francisco Trincao, qui avait quitté le FC Barcelone en 2023, connaît une véritable métamorphose sous les couleurs du Sporting CP. Ses performances impressionnantes lui ont permis d'attirer l'attention des plus grands clubs européens, notamment Manchester United et Manchester City, qui suivent de près son évolution. Bien que sa clause libératoire soit fixée à 80 millions d'euros, le Barça s'était assuré une option de rachat fixée à 25 millions d'euros, valable jusqu'en 2026. Face à cette opportunité, la direction catalane surveille attentivement la progression de l'ailier portugais. Deux scénarios s'offrent au club, réintégrer Trincao dès cet été pour renforcer son attaque ou, au contraire, laisser expirer cette clause et profiter des 50% de la somme qu'engendrerait une future revente. Dans les mois à venir, les performances du joueur pourraient être déterminantes dans la prise de décision du Barça. Pau Cubarsí dévoile sa préférence entre Íñigo Martínez et Ronald Araujo en défense. Malgré son jeune âge, Pau Cubarsí se présente déjà comme une figure incontournable de la défense centrale du FC Barcelone. Le FC Barcelone se déplace à Lisbonne pour y disputer son 8e de finale aller. Pau Cubarsí est défenseur au FC Barcelone. Ronald Araujo et Íñigo Martínez se disputent l'autre place au sein de la charnière. Le FC Barcelone est leader de Liga cette saison et c'est notamment grâce à une charnière centrale très solide. Pau Cubarsí, titulaire indiscutable, dévoile sa préférence entre Ronald Araujo et Íñigo Martínez. Le FC Barcelone s'apprête à se déplacer sur la pelouse de l'Estadio da Luz, pour y disputer son 8e de finale aller de Ligue des Champions. Les Catalans sont en pleine confiance avec notamment une victoire facile le week-end dernier face à la Real Sociedad, 4-0. Avec un nouveau clean sheet, les hommes d'Hansi Flick prouvent qu'ils ont retrouvé de la confiance en défense. Le jeune Pau Cubarsí est devenu un titulaire indiscutable et a souvent été associé à Íñigo Martínez cette saison, en raison de la longue blessure de Ronald Araujo. L'Uruguayen est enfin revenu de blessure et le crack espagnol donne sa préférence sur ses deux coéquipiers, avec qui je me sens le plus à l'aise en défense. J'ai passé presque toute la saison avec Íñigo. Je me sens très à l'aise avec lui, le poste est très compétitif et nous sommes tous à un bon niveau. Mais je joue confortablement avec tout le monde. Une attaque tout aussi efficace que la défense. Si les supporters catalans peuvent compter sur une charnière solide, ils peuvent aussi espérer voir briller leur trio d'attaque. Les coéquipiers de Lamine Yamal sont la meilleure attaque de la Liga ainsi que la Ligue des Champions. Sans avoir disputé les matchs de barrage, les Blaugrana comptent 27 buts en Ligue des Champions. Toutes compétitions confondues,
ils ont déjà inscrit 124 buts en 40 matchs cette saison. Le record est détenu par l'équipe de Pep Guardiola, lors de la saison 2011 à 2012. Direction l'Arabie Saoudite pour Ansu Fati. Poussé vers la sortie, Ansu Fati sera peut-être la future attraction au Moyen-Orient. Le FC Barcelone cherche activement une porte de sortie pour Ansu Fati. Son agent, Jorge Mendes, a entamé des discussions avec plusieurs clubs, en Espagne et au Moyen-Orient, afin de trouver une solution pour l'international espagnol de 22 ans. Prêté cette saison à Brighton, l'ailier n'a pas su convaincre et peine à retrouver son meilleur niveau après une série de blessures. Un avenir incertain pour Ansu Fati. Révélé très jeune sous le maillot blaugrana, Ansu Fati avait hérité du numéro 10 laissé vacant par Lionel Messi en 2021. Mais ce symbole fort n'a pas suffi à lui porter chance. Freiné par des blessures récurrentes, son influence sur le jeu catalan s'est progressivement amoindrie. Avec un salaire estimé à 14 millions d'euros annuels, rares sont les clubs capables d'assumer un tel coût. Après des tentatives infructueuses de rapprochement avec Séville et Valence, l'option du Moyen-Orient apparaît désormais comme la plus viable. D'après le journal espagnol Sport, le FC Barcelone, via Jorge Mendes, a initié des contacts avec des clubs d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Ces destinations pourraient offrir à Ansu Fati une rémunération équivalente à celle perçue en Catalogne, tout en permettant au Barça d'alléger sa masse salariale. Les blessures ont marqué la carrière du jeune ailier depuis ses débuts professionnels en 2019. Prêté à Brighton cette saison, il a connu une absence de 2 mois et demi entre novembre 2023 et février 2024 en raison d'une blessure au mollet. Revenu à la compétition, il n'a disputé que 6 rencontres avant d'être à nouveau écarté des terrains en novembre 2024 à cause d'une lésion aux ischio-jambiers. Cette fragilité physique a conduit le Barça à revoir ses plans. Lors du mercato hivernal, Ansu Fati avait pourtant refusé un départ, compliquant les ambitions du club sur le marché des transferts, notamment pour attirer Marcus Rashford. Mais face à son manque de régularité et aux difficultés financières du club, son départ semble inévitable. Malgré cette situation incertaine, Ansu Fati figure dans le groupe convoqué par Hansi Flick pour affronter Benfica en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Son entraîneur allemand s'est exprimé sur son cas, j'ai parlé avec lui de façon sincère. Ces derniers temps, il s'est bien débrouillé et il reste proche de l'équipe. Un retour qui pourrait être l'occasion pour l'ailier de se montrer sous son meilleur jour et, peut-être, de séduire un club prêt à l'accueillir définitivement.